On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Marie Laforêt, Jean-Luc Lemoyne, Jérôme Bonaldi, Jean-Bernard Hébé, Stevie Boulet et Arnaud Crampon. Je me demande si vous n'étiez pas là. C'est votre deuxième fois, Arnaud Crampon. Je me demande si vous n'étiez pas déjà avec Marie Laforêt. Si, tout lors à fait. de votre première participation. Et on s'est revus entre temps. Enfin, on vous se voit assez expliquera souvent tout ça. d'ailleurs. Mais c'est fou ça, parce qu'effectivement, je me dis, c'est bizarre. Tiens, ça c'est seulement la deuxième fois qu'il vient. Marie n'est pas venue depuis 2 semaines, je crois, et vous revenez ensemble. Avec Marie. C'est pas beau, ça? Il y a un loup. Et ça veut dire que vous faites pas les équipes, Laurent, donc on peut venir quand on veut, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. Non, c'est vrai que j'y suis un peu pour quelque chose. Mais j'ai pas. Madame Claude, vous voulez les marier? Vous êtes plus crampant que moi. Et que lui, franchement. Vous faites quoi dans la vie, monsieur Crampon? Rien. Il est avec moi. Je manifeste. C'est gênant. Ça, c'est un métier, ça vous prend 24 heures sur 24. Ah, ouais. Stevie a envie d'en savoir plus sur monsieur Crampon. Vous manifestez, c'est ça que vous avez? Non. Oui, son métier, c'est manifester. Vous étiez de gauche aussi. Encore un nouveau de gauche, tu trembles. Déjà, il m'a mis à sa gauche, d'entrée de jeu. Vous étiez dans les manifs, vous, hier, Stevie? Non. Derrière ma télé. Il a arrêté les casseurs. On va en parler, hein, évidemment, on va revenir là-dessus. Parce qu'il y a le Parisien ils ont fait un truc très sympa dans le Parisien. Ils ont compté eux-mêmes les manifestants un par un hier. On va revenir là-dessus parce que ça nous donne le vrai chiffre qui se situe d'ailleurs, sans s'en douter un peu, à égale distance entre ce que donne la CGT comme chiffre et ce que donne la préfecture de police. Faut toujours multiplier, additionner les deux et diviser par 2. Hein. C'est à peu près ça, Jean-Bernard Hébé. Bon, Ils sont malins quand même, hein. Comme ça ils vont faire d'après les organisateurs, d'après la police et d'après le Parisien. Et comme ça on va citer le Parisien dans Et toute... pourquoi on me demande pas d'après moi? Ah oui, alors Oui, d'après voilà, vous, il y c'est en ça. avait combien, Marie? Trop. Oui, beaucoup. Oui, ça, évidemment. Vu comme ça. Quelques mails pour commencer. Veuillez faire remarquer à Jean-Bernard Hébé, m'écrit Arnaud, que s'il se fait insulter par la moitié de la France, cela ne veut pas dire pour autant, comme il l'a prétendu l'autre jour, qu'il est aimé par l'autre moitié. En effet, je fais partie de cette partie silencieuse, qui n'a jamais écrit pour dire que je ne l'aimais pas, mais qui a décidé de se réveiller aujourd'hui pour lui dire « Ta gueule, Jean-Bernard !» Voyez? C'est bien. Rejoignez les rangs, monsieur. Rentrez dans le rang. Odette m'écrit un mail très très court, Odette. Cher Laurent, Jean-Luc Lemoyne. Moi, je vais vous dire franchement. Ah, oui, quand même. Eh bien, Odette, vous avez raison. Non, on a Elle dit... l'a bien dit. Vous m'aviez promis, une fois que t'es dans l'équipe, on n'en parlera plus. Mais ça me fait plaisir, sauf que Odette me fait peur. Le prénom, je me dis... Ah, Odette, vous pensez que c'est... non, Odette, je vous respecte, mais Odette... Odette, je vous respecte, c'est un bon début pour une poésie. Je sais pas. Surtout quand tu... On sent pas la luxure chez Je Odette. ne connais pas. Pour monsieur Hébé, il faut arrêter de dire ceci dit, ce qui est une faute grossière, car il faut dire cela dit. C'est un peu comme si on disait je vais vous dire cela, alors que la forme correcte est je vais vous dire ceci. C'est vrai, c'est l'un des quelques rares défauts de langage que j'ai. Mais je l'ai. Non, il y en a d'autres. Ah bon? Ah, Michel, un auditeur qui lui, alors là, lui, il est catégorique. Michel, il nous écrit pour dire je crois qu'il faudrait rétablir la peine de mort pour Jean-Bernard Hébé. Ah bah voilà un homme qui est radical. Voilà, très bien. Monsieur Hébé, heureusement qu'il y a des écologistes à la mairie de Paris qui font tout pour limiter la circulation automobile dans la capitale, car je vous rappelle, monsieur Hébé, que la pollution fait 10 000 morts par an dans les villes de France à cause de gens comme vous qui ne pensent qu'à leur liberté de circuler dans leur bagnole de merde qui pollue et qui tue. Êtes-vous capable de penser aux autres, monsieur Hébé, avant de penser à vous-même? Avez-vous pensé à l'état dans lequel vous allez laisser la planète pour vos petits-enfants? Ouais. Car je vous rappelle, monsieur Hébé, que vous avez l'âge d'être grand-père et que... Absolument, je revendique, mais je ne Pourquoi suis que père. C'est moi qui le rajoute, ça. Je trouvais qu'il manquait d'une phrase. C'est vrai que la pollution va tuer, mais ce qui est dommage, c'est que la connerie ne tue pas. Je vous écoute régulièrement et c'est avec beaucoup de bonheur que j'ai entendu le nom de votre nouveau chroniqueur, Arnaud Crampon. On était au cours Florent ensemble. C'est un conseil, profitez qu'il fasse encore le timide, parce qu'après, pour en placer une, ça va être du sport, tiens. Il s'appelle Eric, voilà, il était au cours Florent avec vous, manifestement. Il nous a fait le même coup quand il a débarqué dans notre classe directement en 3e année, et surtout, planquez vos chroniqueuses. Merci Eric, c'est gentil. C'est pour ça que vous voulez pas mettre Claude Sarraute en face, hein, c'est ça? Vous avez peur. Et Marie est un peu loin de moi, je trouve quand même. Hein. C'est vrai que. Oui, mais on va se transformer. C'est vrai. Vous n'êtes pas chroniqueuse encore, Stevie, quand même. Pas de politique entre nous, les Stevie. deux. Au début, il disait non, je suis juste ambigu. Mais
Ah oui, il y a longtemps que vous la jouez plus, l'ambiguïté. Hein. Attention, cours Florent ne veut pas dire coming out, hein, attention. Hein. Attends, encore 15 jours à J'aime bien le l'émission. maintenant, Stevie, beaucoup de sûreté. Tu passeras comme tout le monde. Stevie, tu vas voir qui va passer mon CPE. Un coup de matraque s'il faut. Frédéric m'écrit pour me dire que nous avons été nuls hier, ne sachant pas que Dark Vador était joué par l'anglais David Prowse avec la voix de James Earl Jones dans les versions américaines. Effectivement, ça on a été nuls parce que ça, on le savait pas. James Si Earl moi je le Jones. savais. Ah oui. Mais vous voulez pas m'inviter, vous préférez inviter Arnaud Crampon et Marie Laforêt. Stevie raconte n'importe quoi. Le 11808 n'a rien à voir avec France Télécom. 008. Comme il l'a dit hier, même 008. C'est les pages jaunes. j'ai Le dit après. 118-008 est un numéro des pages jaunes, ainsi que le 118-009, le 118-088 et le 118-808. Les numéros de France Télécom sont le 118-710, le 118-711, le 118-712 et le 118-810. Voilà. Merci, monsieur. Les pages jaunes sont une filiale à 100% de France Télécom, je crois. Un message pour Stevie qui connaît bien le Mans. Que penses-tu de l'auberge des 7 plats? Moi j'ai adoré. Y vas-tu? Moi, j'adore et ce sont des amis, Jean-Louis et Fabrice. C'est un très très bon restaurant. Voilà, Jean-Louis et Fabrice, rien que ça. Bah ouais, non mais tu sais, C'est un jeune couple. C'est un jeune couple c'est un qui vient de restaurant. s'installer. Écoute, c'est le restaurant le plus Ah, ça doit être dans le difficile guide à du brouteur, dîner ça. tellement il y a la queue devant ce restaurant. oui. Ça m'étonne pas, ça. 18h, t'as La queue, 30 oui, on a mètres de compris. queue pour rentrer au restaurant. 30 mètres de C'est beau, queue. hein. 30 mètres. Je t'assure, c'est Même moi, absolument non. délicieux. avec L'auberge un des prix 7 dérisoire. plats. Et pourquoi ça s'appelle Et l'auberge? d'ailleurs, c'est eux qui nous ont invités quand on a été en tournée au Mans, quand on est passé avec la presse est unanime. Ils ont eu la gentillesse de nous inviter. Ah, bah Ils ont alors. sorti champagne, Oh, foie bah gras, alors. etc. pour toute ton équipe. Déguisement, fouet. Et en Pax de résistance, t'as des suggestions? J'envoie ce message à Jean-Luc Lemoyne. Je m'appelle Mélanie, j'ai 10 ans et ma maman l'a rencontré sur le stand de chocolat Galère aux Galeries Lafayette. Et c'est mon papa. C'est extraordinaire, ça. Je suis contente d'avoir eu son petit mot, c'est le plus gentil. Oh bah écoutez, je suis très content que tu aies Mélanie de Châtillon. Vous vous souvenez de sa maman? Oui, tout à fait. Au stand du château. Et du chocolat aussi. D'ailleurs, que faisiez-vous hier soir, Jean-Luc Lemoyne? Ça, alors là, j'aimerais bien savoir. Vous allez me donner la réponse, mais ce sera après la pub. Tiens, voilà, un suspense. Un grand suspense. Que faisait Jean-Luc Lemoyne hier soir, puisqu'il n'était pas devant le match Milan AC Lyon, je le sais, car nous aurions pu être ensemble devant ce téléviseur, Pour invité que vous par, vous moquiez encore et que vous fassiez des sous-entendus. invité par une amie commune. Et elle m'a dit, ah non, il ne peut pas venir, il a un ménage, m'a-t-elle dit. C'était pas un ménage du tout. Qu'est-ce que vous faisiez hier? Parce que un ménage c'est payé, mais c'était même pas payé. Je l'ai fait gracieusement. J'étais dans un petit café-théâtre qui s'appelle le Moloco et je présentais une soirée francophone. En fait, c'était une répétition d'un gala que je vais animer à Nantes le 29 avril. Ah. Voilà la soirée francophone. Ah, c'était parce que moi, il m'a dit que vous étiez en tête de gondole dans un magasin. Et je les aime beaucoup, Père et Cochin. Le shopping de la rue Saint-Denis. C'est ça. Et c'est là où j'ai croisé Jérôme Bonaldi. Ah bah tiens, Bonaldi, j'en ai pour vous. Pourriez-vous demander à Jérôme Bonaldi comment faire pour écouter en direct Europe 1 sur mon Mac? J'ai Real Player, mais quand je me connecte, on me dit que je n'ai pas le mime. Oui. Ben, acheter un poste de radio, c'est beaucoup moins cher. Mais ça coûte rien du tout. Il y en a pour 3 € maintenant. Un coucou particulier à Jean-Luc Lemoyne que j'ai découvert il y a plusieurs années sur une télévision qui s'appelait Télé Essonne. non. Est-il toujours malin comme des boudins? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, encore? C'est-à-dire que j'ai quand même quelques cadavres dans le placard. Et en 93, j'avais fait une série avec 2 camarades qui s'appelait Soyez malins comme des boudins. Et j'espère que ça ne ressortira jamais. C'est tout. C'est trop Je n'en dirai pas plus. Alors là, je propose évidemment à tous ceux qui sont possesseurs d'images Non, de non. Soyez malins comme des boudins, diffusés sur Télé Essonne, de nous les envoyer sur europe1.fr et il n'y a aucun problème, nous nous ferons un plaisir de les diffuser sur France 2 Ah prochainement. non, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit, parce que là, j'avais vraiment une tête de puceau. Nous sommes, un ami et moi, en train de rédiger une thèse de la plus haute importance sur les origines et le devenir de la chanson Sous les palétuviers, qu'interpréta entre autres Marie Laforêt d'une manière sublime. Pendant que l'on fait cette thèse, nous ne sommes pas au café. Vous me direz, elle chante sur cette chanson en compagnie d'un monsieur dont on recherche le nom avec certitude. Les quelques investigations menées sur Internet mentionnent Bourvil, ce dont nous doutons. Non. Jean Nohain, qui n'est quand même pas de la Non. même génération qu'elle, et Jean Paradès. Pourrait-elle nous confirmer ce compagnon qui, en l'occurrence, ne fut pas d'infortune? Eh bien, voilà, je vais tout vous dire. Moi, je crois, attendez, de mémoire comme ça, est-ce que ça va me revenir? Vienne, un nom comme ça, non?
Alain Veil. Veille. Ah, j'étais pas Alain loin. Veil, qui était directeur du musée de l'affiche. Qui est l'un des hommes les plus laids du monde. Oui, mais l'un des Absolument. plus élégants et l'un des plus Oui, drôles et et l'un des plus intelligents ouais, et l'un absolument. des plus alcooliques également. Sans doute, sans doute. Non, mais c'est un bon ami à moi. Il est Ah bah, ça, formidable. ça se sent que c'est un ami à Mais toi. non, il a fait. Attends. On va essayer de la retrouver, la chanson. On Ah va non, vous la non, mais diffuser avant il est 18h. formidable. Tu connais un homme plus futile que moi et plus imbécile que moi qui est prêt à faire un livre sur sa garde-robe. Il a fait un livre sur ses chaussures et ses costumes. Non, le mec est Et tu l'as bien déjà vu en- exécuté. tu l'as déjà vu en maillot de bain, léopard. Oui, le matin, au Moi, réveil, au petit déjeuner. vu Oui. sans. Avec Gérard Klein, vous n'avez pas chanté, hein. Si. Elle l'a fait chanter, elle lui a Est-ce fait que vous avez chanter chanté le avec petit Mais oiseau. j'ai chanté, mais oui, enfin j'ai chanté. chanson des mousquetaires. Non, c'était terrible. C'était une horreur. C'était quoi? C'était, je peux marcher avec mes. Une chanson Oui, Ah, oui. These boots are made for walking. Ces bottes sont faites pour marcher. Are made for walking. De Nancy Sinatra. De Nancy Sinatra. Il a c'était une chanté horreur. aussi, Gérard Oui, Klein. il m'a Il a tout tout fait. fait. Il est m'a bien tout dans fait. Volvic, hein. C'est ignoble. Ah, comment Quand ça c'est on connaît juste- le personnage. Pourquoi? Parce que c'est une cause absolument formidable. Il est Mais au que ce milieu- soit au milieu de lui. petits Africains, c'est une œuvre humanitaire. C'est ça, c'est nous qui le connaissons bien, nous rions, nous gaussons. C'est très non. Ceci dit, ça n'a aucune importance que ce soit une ordure qui amène de l'eau aux petits Africains. Du moment Pourvu que les qu'il y ait de petits l'eau. Africains aient de l'eau, ça c'est bien. Et que ce soit la pire des crapules qui le fasse, Tu peux pas ça dire n'a ça, pas c'est d'importance. quand même l'instit. Et puis balader des enfants dans un grand car jaune, c'est pas possible que tu dises que c'est une ordure. Mais ils ont si, jamais puis eu d'accident avec le Je car. l'ai toujours dit, quand et même je pas rien. répète, et je persiste et signe. Et Marie qui a... Ah, moi, j'ai rien dit. Alors, Qui ne dit mot qu'on alors sent. là, oh là là, j'ai des pauvres consciences de sujet. Oh là là. Tu vois comment Vous tu pouvez es pas dire Marie. comme ça des choses sur quelqu'un Non, non, sans, non, non, sans moi- donner des exemples. Mais j'ai travaillé avec lui pendant 5 ans à RTL, c'est une crapule, il est tout ce qu'il n'est pas à l'antenne. Mais enfin, Ou peut-être le qu'il a contraire. changé aussi. Mais non, on ne change Oh, pas. les miracles, les miracles. Non, 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 non. Non, mais enfin, bon, ceci dit, il a fait une très très belle carrière, il Cela gagne dit. beaucoup d'argent. Cela dit, c'est vrai. Bon, alors, attends, on va résumer. Alain Veil, il est alcoolo, il est moche. Non, non, Gérard Alain Klein, il Veil, a c'est dit- un génie. Mais c'est un mec formidable. C'est un génie. Alors c'est que un génie. Gérard Klein, Eh bien, il est écoutez, très c'est en beau. tout cas l'occasion pour nous d'écouter Sous les palétuviers. Alain Veil. Marie Laforêt, donc, et Alain Veil dans Sous les palétuviers. On se retrouve après la pub. Bravo. Bon, alors on en parle de ce match de Lyon contre le Milan AC. Alors, écoutez, c'était un beau match d'abord, il faut bien dire les choses. Ensuite, ils ont bien joué pendant 70 minutes. Et puis, alors, c'est vraiment, alors, les 20 dernières minutes ou le dernier quart d'heure, allez, soyons bons, le dernier quart d'heure où, là, ils n'y ont plus cru. C'est-à-dire qu'ils se sont laissés acculer sur leur but. Non, Attention avec L'un ce genre n'empêche de pas choses l'autre. avec des joueurs qui s'appellent Kaka, Diarra, tout ça, on va éviter quand même. Hein. non, mais c'est vrai, ils se sont laissés acculer sur leur but, alors qu'ils avaient les moyens de marquer ce deuxième but qui les aurait sauvés. C'est vrai qu'on a eu l'impression qu'ils avaient peur de gagner, tout simplement, quoi. Ah, c'est fou, quoi. Et Ah c'est non, moi, dommage parce que c'est vrai que le Lyon est une superbe équipe, vraiment ils méritaient de gagner et tout, mais la réputation est, tu rentres dans le cœur des Français avec les matchs de Coupe d'Europe. C'est comme ça que Marseille est rentré dans le cœur des Français à un moment, que Paris aussi, et c'est ce qui manque encore à Lyon. Ils se sont encore plantés en quart de finale. Et non, franchement, ils méritaient de passer. Ah oui, parce que vraiment, ils ont bien joué, quoi. Ils étaient à niveau, et puis, mais les Italiens avaient la hargne. Oui, Bah, puis c'est comme- pas ça. voilà, Puis en fait, le foot c'est un jeu simple. Ça se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est toujours les Italiens qui gagnent. Ça vous rappelait un film, vous m'avez dit? Oui, ça me rappelait braquage à italienne, moi, quand j'ai vu le match, parce que les Lyonnais ont super bien joué, je trouve. Et c'est vrai qu'ils méritaient pas de perdre, quoi. Mais encore, c'est encore un peu le foot français, je trouve. Je sais pas si vous êtes d'accord. Mais on a un problème de réalisme. Des fois, on se dit, on a peur de gagner. Je sais pas, quoi. On mouille pas le maillot comme les Italiens ou les Anglais ou les Allemands quand ils rentrent sur un terrain et qu'ils sont morts de faim. ils y sont allés à fond, mais c'est vrai que le dernier quart d'heure, ils se sont un peu relâchés, comme si d'un seul coup, il y avait un petit complexe qui restait, et Voilà, ils ont c'est reculé. je parle de ça, Et pendant c'est les 75 minutes, c'est exactement ce qu'ils avaient fait au match aller, mais en tout début de match. Et là, ils ont été trop respectueux sur la fin. Ouais, c'est la demi-finale de 82, c'est tout ça, c'est le mal français pour moi. Hein. Question Qu'on à poser. croyait intériné depuis 98, mais non. Question à poser à vous qui êtes spécialiste. Les commentateurs parlent d'expérience. Quelle expérience peut avoir un club vu que les joueurs changent tout le temps? Et ils n'ont pas, eux, l'expérience de 6 ou 7 ou 12 Coupes d'Europe.
Est-ce qu'il y a une L'expérience, Arnaud Crampon. collective, ça vous l'avez dit existe? ce matin, c'est dans le dernier quart d'heure, Kaka, il a su pousser parce que au moment où il fallait. Ah oui, oui, oui. Il y avait des luttes intestines. Si, il y a un vécu, il y a un vécu, il y a des dirigeants, il y a une tradition, il y a plein de choses qui se jouent au Milan AC, au Real Madrid, à Barcelone, qui ne peuvent pas se jouer en France. Puis de toute façon, on Il a peut y gagné. avoir le culture d'une équipe. Ah oui, vraiment. Oui, en tout cas, c'était un beau match. Jean-Bernard, on n'avait pas regardé. Stevie, vous avez regardé? Bah non, j'ai pris l'apéro et j'ai oublié le match. Pendant 1h30, vous avez pris l'apéro, vous? J'ai fini à 23h30. Aïe, 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 aïe. Ah, Bon, bel apéro, et ça c'est pas grave, mais il a déjà, commencé à 17h. Et voilà quoi. Et puis Ça va, quand la j'ai gueule appris de bois nouvelle, ça m'a dévasté. Ah oui? Ah, ça l'a dévasté, il est dévasté. T'es trop sensible. Ça a été un cyclone, un ouragan, une tornade, un cyclone, un séisme dans ma vie. Mais tu devrais être content, tu ça t'en va fous, permettre t'es à pas bien. Berlusconi de gagner peut-être. Ah non, ne parle pas de lui. Non. Lâchez-nous la grappa avec Berlusconi. Ah ben, Berlusconi, lui, a proposé en tout cas à tous les Italiens qu'on leur supprime la taxe d'habitation, la taxe foncière. Et évidemment, les maires d'Italie s'interrogent, ils disent mais comment on va payer pour nos municipalités si on supprime la taxe foncière? Berlusconi s'en fout, il trouvera l'argent, il a dit. Oui, Hein. mais je vous signale qu'on a fait exactement la même chose en France. Enfin, on n'a pas supprimé la taxe foncière, mais on a supprimé aux régions des tas de recettes, et puis après, l'État a dit aux régions, démerdez-vous pour l'argent que vous ne rentrerez pas. C'est la même chose. À part que Berlusconi, comme il est plus franc du collier, il l'a annoncé avant pour gagner les élections. Un coup de poker, en tout cas. Bah qu'il a oui, fait. si Chirac voulait remonter dans les sondages, ce serait une bonne mesure, non? Bah, déjà, il avait dit qu'on aurait la Coupe du Monde, on l'a eu. Il avait dit qu'il se Exactement. baignerait dans la Seine, ça, on Ça, l'a pas fait. Attends. Il va peut-être se jeter dans la Seine bientôt. Oui. Je sais pas s'il va Avec nager. une gueuse de 40 kilos. Oubliez. Ah non, moi j'espère qu'il va. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas un président référent. Enfin, quand Chirac il est arrivé au pouvoir, Mitterrand il est mort tout de suite après. Et Tu vas voir que dès que Sarkozy va être élu, Et l'autre, il va faire j'espère un qu'il va pas infarctus. mourir au bout d'un an. Pourquoi? Parce que je sais pas, les présidents français, on n'a jamais deux présidents en même temps. Giscard Enfin, d'Estaing. Bah, c'est- Giscard, vous en faites Giscard. quoi? Ah oui, j'avais oublié Il lui. restait pas faire chier tout le monde. Et qui est devenu immortel Ah oui, depuis. exact. Oui. Je suis toujours vivant. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Et puis c'est vrai que t'as raison parce que il est là, Giscard, et ça nous sert bien. Ah oui, parce que c'est quand même lui qui a écrit le texte de la Constitution européenne. Avec le succès qu'on connaît. Ça aurait manqué. Et Vulcania, hein? Ça aurait ouais. ouvert s'il n'avait pas été là. Comment qu'on boirait de l'eau de Volvic avec Gérard Klein? Comment qu'on aiderait? À tous les petits Africains. Comment qu'on aiderait les petits Africains si Giscard n'était pas là avec son eau de Volvic? Hein? Est-ce qu'on a parlé de Gérard Klein, justement? Jean-Philippe Smet est à la une de tous les journaux aujourd'hui. C'est évidemment Johnny Hallyday et Fabrice Lucchini qui sont à l'affiche de ce film dont tout le monde parle et qui a de très bonnes critiques. Il paraît que c'est très très réussi ce film. donne envie, en tout cas. Ça donne envie. C'est-à-dire que la promo ne donne plus envie. Ah, si. Parce que Pourquoi ça te donne franchement, envie, ça on en a vraiment trop vu. On n'en peut plus de Johnny là. Et Lucchini. C'est-à-dire que t'as envie que toutes les émissions soient coupées par de la pub pour qu'on le voit plus. Paf, tu le revois dans Raté 2000. T'allumes la radio, t'entends Johnny qui chante. Il y a Johnny, tu ouvres les magazines, c'est Johnny avec Jade, les noces d'or de Johnny, on n'en peut plus de Johnny. Mais il paraît que le film est très réussi. Voilà. Tout le monde le dit. Ouais. Alors, sauf que le Parisien a vérifié, puisqu'avec l'idée originale de ce film, le pitch, c'est il n'existe pas en fait Johnny et que Fabrice Lucchini part à la recherche d'un Jean-Philippe Smet parce qu'il se dit tiens, si Johnny Hallyday n'existe pas, peut-être qu'au moins Jean-Philippe Smet existe. Et dans le Parisien, ils ont voulu vérifier, ils ont fait les pages jaunes, ils ont appelé tous les numéros 118 qui existent, alors après un moment, et bien il n'y a pas de Jean-Philippe Smet en France, ça n'existe Oui, pas. bien sûr. Et vous pensez vraiment que si un type s'appelle Jean-Philippe Smet, il va se laisser dans le il va pas se mettre sur liste rouge parce qu'il va pas se faire emmerder tous les jours. Alors Johnny, ça va que coucou. Vous êtes si naïf. Ah oui, j'y avais pas pensé. Oui. À mon avis, le mec il se retire tout de suite. Hein. Ah oui. Il y en a plein, mais ils se cachent. Vous croyez que non parce que si vous vous appelez Johnny Hallyday, c'est normal que vous soyez sur liste rouge, mais Jean-Philippe Smet, les gens appelleraient Jean-Philippe Ah bah Smet. attends, et moi Ah qu'est-ce que je faisais quand j'étais adolescent? Moi je prenais des vedettes, enfin des noms de vedettes et puis je les Marilyn appelais. Monroe. J'appelais des mecs qui s'appelaient Papin au téléphone. Je fais bon ouais, demain contre le Benfica, t'as intérêt à marquer des buts hein. et ça à 1h du matin. À 1h du matin, les gens ont très peu d'humour. Moi, je faisais Monsieur Lazare. Allô, Monsieur Lazare, lève-toi et marche. Voilà, C'était c'est ça. bien. Ou sinon, Ah, allô j'ai monsieur le le lièvre, pan.
Il y avait le truc aussi des saucisses. Ah ouais, les saucisses, faut vous les mettre dans le cul. Alors, c'était vulgaire. Vous connaissiez pas ça? Non, c'est quoi ça? Ah, si, Mais on n'a jamais été vulgaire, nous. Vous faites ça à deux. Alors, le premier appel. Alors, madame, la charcuterie machin. Ah non, je voudrais des saucisses. Ah non, mais je suis pas charcutière. Les saucisses, vous pouvez vous les mettre dans le cul. Alors, la dame était pas contente, vous raccrochiez. Puis vous rappeliez 5 minutes après. Allez, les saucisses, vous pouvez vous les mettre dans le cul. Vous faites ça 3 ou 4 fois à la même personne. Puis la 5e fois, vous appelez, vous dites oui, c'est le commissariat du tel arrondissement. Bonjour madame, il y a des plaisantins qui font des canulars et qui embêtent la population en ce moment et qui disent aux personnes qui décrochent de mettre des saucisses dans le cul. Ah oui monsieur, oui, j'ai été victime. Et ben maintenant vous pouvez les retirer. C'est affligeant. C'est juste affligeant. Ça marchait bien. Il y avait un autre truc très classique aussi qu'on faisait beaucoup, c'était C'est honteux. je pense que Marie va être affligée aussi, c'est on appelle, fait oui, bonjour, excusez-moi, c'est votre voisin, j'ai des petits problèmes un petit peu avec mon eau, est-ce que vous avez de l'eau chaude? Fait oui, j'ai de l'eau chaude. Eh ben va te laver le cul, salope. Ah oui, c'est bien aussi ça. C'est poétique, hein. Je vous conseille de regarder tous les Jean-Luc Lemoyne dans Je suis pas dans le bottin. parce que ça doit y en avoir des Jean-Luc Ah Lemoyne. bah, je pense. Très C'est con assez aussi. commun, c'est assez Moi, commun. j'appelais la papeterie. Bonjour madame, vous avez des règles vertes? Oh, voilà. On va se gêner avec Marie Laforêt, Stevie Boulet, Jean-Luc Lemoyne, Jean-Bernard Hébé, Jérôme Bonaldi, Arnaud Crampon. On n'a pas encore parlé des manifestations d'hier. Alors le Parisien nous annonce le vrai chiffre des manifestants à Paris. 228 000 manifestants à Paris selon le Parisien. C'est énorme. Il C'est faut pas savoir- possible, c'est pas possible. Ah si. C'est pas possible. Ils se disent qu'ils les ont comptés, ça peut pas être rond comme ça. Ah, bah, 228 000, je suis désolé. S'ils avaient mis 228 624, non mais c'est à peu près le chiffre moyen, mais intermédiaire entre la CGT qui annonçait 700 000 personnes et le ministère de l'Intérieur, la police, qui en annonçait 84 000. Donc entre 84 000 et 700 000, vous voyez, bon, bah voilà, finalement, eux, aux Parisiens, ils en ont compté 228 000. Comment ils ont fait? Bah écoutez, ils sont placés en hauteur par rapport au pont d'Austerlitz, qui était un point de passage obligé pour les manifestants. Le seul goulet d'étranglement du parcours, écrit le Parisien. Le photographe du Parisien s'est posté en haut d'un immeuble surplombant le pont d'Austerlitz et il a réalisé 69 clichés englobant l'ensemble du cortège. Selon la cartographie parisienne, le pont qui enjambe la Seine mesure exactement 200 mètres de long et 22 mètres de large, hors les 10 mètres de trottoir, soit 4400 mètres carrés. Non, c'est très savant comme calcul. Donc que ce soit les RG ou les syndicats, tous s'accordent pour dire qu'un manifestant en mouvement occupe 1 mètre carré. Oui. Il y a un manifestant par mètre carré. Quand le pont est occupé dans sa totalité, il supporte 4400 manifestants puisqu'il fait 4400 mètres carrés. En forte densité, c'est-à-dire en rang serré coude contre coude, comme le démontrent 12 photos prises hier après-midi, le chiffre peut doubler. Un comptage manuel sur photo donne donc 12 photos à environ 8000 personnes sur le pont, soit un premier groupe de 96 000 personnes. Un deuxième lot de 17 photos montre une densité moyenne de manifestants environ 4000 sur le pont d'Austerlitz, soit un deuxième groupe de 68 000 personnes. Sur un troisième lot de photos, 24 au total, le pont est occupé de façon clairsemée à environ 2000 personnes, soit 48 000 manifestants supplémentaires. Enfin, sur les 16 clichés restants, le pont est occupé par à peine 1000 personnes, soit un dernier lot de, allez, je vous le fais à 16 000 manifestants. La somme de ces 4 groupes donne un chiffre global de 228 000 manifestants étant passés hier par le pont d'Austerlitz. Oui, mais c'est faussé, c'est Ah, ils faussé. se sont bien marrés à Non, faire non, ça. non. Hein. Ça me rappelle les problèmes qu'on Déjà était que c'est mômes. chiant. C'est sachant qu'un manifestant occupe Oui, c'est 1 ça. mètre carré sur le trottoir, que la population des obèses augmente chaque année, donc 2 mètres carrés. Mais c'est- Alors combien Non, c'est à peu près la même méthode utilisée par les l'horreur. RG, à une différence près, c'est qu'ils sont, semble-t-il, moins consciencieux, et surtout que les RG ne comptent pas les gens sur le trottoir. Ni en- Ils ne considèrent comme manifestants que ceux qui sont sur la chaussée. Or, c'est vrai qu'il y a beaucoup de manifestants qui sont sur le trottoir, et eux ne sont pas comptés par les RG. et puis, il y c'est a- peut-être là la différence. Il n'y a pas que ça, il y a aussi ceux qui... Moi, par exemple, quand je fais une manifestation entre République et Pas Italie, je prends le métro. Parce que je fais la manifestation, je vais pas marcher en plus. Donc déjà, comment ils les comptent, les gens qui prennent le métro? En tout cas, dans le Canard enchaîné, ils ont trouvé un nouveau nom au CPE, au CNE, qui devait remplacer les CDD. C'est le DCD. C'est C'est pas mal aussi. c'est plutôt rigolo.
Vous avez aussi Jean-Louis Borloo qui a été l'un des premiers à appeler Nicolas Sarkozy, nous dit le Canard enchaîné, après l'intervention télévisée du président Chirac vendredi soir dernier. Et d'après Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Emploi, monsieur Jean-Louis Borloo, lui a dit au téléphone: je suis d'accord avec toi, Nicolas, sur toute la ligne, même sur le fait que le CPE c'est terminé. Sarkozy lui a dit: alors dis-le. Borloo a dit: je ne peux pas. Et bien, qu'elle a enchaîné, dit: grâce à nous, c'est fait. C'est formidable. C'est joli. Ah, c'est joli. Il y a eu un petit déj où ils se sont engueulés, Villepin et Sarko. Il paraît. Oui. C'est quoi cette histoire? Ah, c'est pas l'ami du petit déjeuner, Nicolas Sarkozy. Mais c'est quoi, Stevie? Tu beurrais pas les tartines, hein, Steven? Non, non. Vous savez comment Bénichou l'appelle maintenant, Stevie? Cécilio. Maintenant, on va l'appeler Cécilio. Oui. Je croyais que c'était le nom de code de François Hollande. Oui, mais ça peut très ça bien va bien, aller Stevie aussi, aussi. Oui. Oh, alors dites donc, dans VSD, à propos de François Hollande, ils ont fait l'image de Ségolène Royal en présidente de la République, puisque dans les sondages, pour l'instant, c'est elle qui bat Sarkozy au deuxième tour, d'après le dernier sondage de Marianne. Ça lui va pas, hein, ça je dois dire, il faut trouver un habit de présidente, parce que l'habit de président, ça va pas. Moi, ce que je trouve pire, hein, c'est surtout François Hollande en jupe et en première dame. Non, mais surtout, elle a une veste avec des manches trop longues. Elle est quand même jolie, hein, ça y a pas à dire. Oui. Hein. Elle est c'est pas qu'elle soit jolie, elle est photogénique en fait. Ouais, Oui, parce que sinon elle est jolie. vilaine. C'est ça que vous voulez dire. Non, elle est Non, vraiment mais jolie. elle est très jolie, elle est photogénique. Mais je trouve qu'elle est mieux que jolie. Elle a de l'élégance, elle a de la classe. Ça fait pas un Oui. bon président de la République, mais ça fait une jolie femme. J'avais une jolie femme, on est d'accord. Ce soir, c'est la nouvelle star. D'ailleurs, la nouvelle star de la politique, c'est elle, Ségolène, mais la nouvelle star de la chanson, ce sera dans quelques semaines, à l'issue de cette émission d'M6, qui ce soir prend les mêmes et recommence, puisqu'à cause d'un bug informatique, vous le savez. C'est ce qu'ils disent. Comment ça, c'est ce qu'ils disent? Parce que c'est évident. Moi, par exemple, j'ai voté pour la nouvelle star. Et j'ai voté pour Gaël et pour Bruno. Et Gaël, par exemple, non, chantait aussi. Gaël passait T'as à la voté- fin. t'as Mais voté moi, sur pour ses qualités voter vocales. pour Gaël, j'ai attendu de voir sa prestation. J'ai pas voté avant. J'ai Évidemment. attendu sa prestation. Il est passé dans les derniers Quoi candidats. que Gaël le Et voir, donc, ça suffit pour les gens, voter ils pour lui. attendent les derniers candidats pour voter pour eux. Mais en revanche, la première nana qui est passée au tout début, les gens ont eu plus de temps pour voter pour elle que pour nous, puisqu'on a vu sa prestation qu'à la fin. Non, mais ce qui est très grave là-dedans, c'est que non, il y a un truc T'as très, regardé très, aussi très sérieusement. Ouais, j'ai regardé. Non, non. Tu Mais regardes pas- ce soir? Par rapport au bug, je sais pas encore. Tu veux qu'on Non, regarde non, si, ensemble Je suis libre, Crampon. Oh Marie, je ne t'oublie pas. Non, non, ce que je voulais dire, non, c'est super grave le bug parce qu'ils ont fait des dons. Tout le pognon qui avait été récolté à cause de l'erreur informatique a été reversé à SIDAction. Ouais. Du coup, les gens qui avaient voté à la Nouvelle Star n'ont pas fait de dons au SIDAction. Et ça, c'est super grave. Ah oui, mais ils ont battu un record en même temps de SIDAction. C'est des promesses de dons. Ah, des promesses de dons, mais en même temps, ce qui est promis. Hein, Et M6 a reversé combien alors? Oh, j'ai pas Au le montant. SIDAction. Ça, on y dit pas. J'ai 12 pas. euros. C'est top secret. Oh, très peu de gens de votent. toi, Tu SMS. penses qu'il n'y a pas eu de bug informatique, il y a eu Mais non, mais complot. mais oui, c'est Mais évident. c'était- C'était injuste. Quand il y a un bug informatique, il y a un huissier de justice. Or, le huissier de justice est venu sur le plateau pour remettre l'enveloppe à Benjamin Castaldi. Alors. S'il y avait eu un bug informatique, le huissier de justice aurait été prévenu. Ah, le quand même. huissier, l'apostrophe. Monsieur le Lespat. hussard, Le huissier, il est le pas ingénieur mousquetaire, informaticien. Oui, Voilà. Monsieur Lespat, il s'appelle Monsieur Lespat. Ah bon? Ah, je croyais qu'il y avait un jeu. Moi Oui, aussi, je l'huissier pensais- Lespat. Ah, c'est bon, d'accord. Je me disais aussi. Bon, C'était d'accord. trop beau. Oui. Nouvelle star, ce soir, on revote pour les mêmes. Non, ça doit être terrible, non pas pour ceux qui ont été éliminés, parce que ça leur fait une deuxième chance ce soir, mais c'est pour ceux qui avaient sauvé leur peau, vraiment, hein, au dernier moment, la semaine dernière. Hop, ils sont obligés de recommencer. Ouais, mais le pire, c'est que en plus, c'était les 4 derniers ou les 5 derniers qui étaient éliminés. Or, c'était les 5 meilleurs. Ouais. Tu- Non, tu non, vois, non, non, non. Non, Ah, il y a- Johanna Johanna méritait est de très bien, rester. c'est une amie. Gaël, il est très beau, mais bon. Non, il a très bien chanté. Il non, était à ils se sont l'aise. super objectifs là-dessus. Il a eu 3 cartons C'est pas parce verts qu'il est et garde, un rouge. c'est pas parce qu'il est garde forestier et qu'il a un joli sourire. Écoutez, allez le retrouver en forêt, mais Non, Laurent, tu n'as pas le droit ne de nous dire imposez ça. pas, ne nous Tu imposez n'as pas Laurent, le droit il de n'avait dire pas le ça. droit. Physiquement, Il a c'est un très bon chanteur. Très bien chanté. Je savais. Il est canon, c'est vrai, mais il chante comme une bourrique. Oui. Mais non, mais... Stevie, je savais que l'amour rendait aveugle, mais pas sourd quand même. Non, Mais quoi, non. il est ambigu, Mais non, Gaël? c'est pas une question d'ambiguïté ou pas que ce soit, c'est qu'il a très bien chanté. Il a eu 3 cartons Bon, bah, ce soir- verts et un rouge. Ce soir, on regardera. Un soir, on se fera. Tiens, ça pourrait être rigolo. On se fait une petite soirée
nouvelle star tous ensemble. C'est le soir de punition, ça. Donc, quand on n'a pas été sage, Il a pas été et ce sage. Moi, soir... je préfère pas parce que Stevie m'a dit qu'en ce moment il se sentait satanique. Je C'est ne vrai. peux pas faire une soirée avec lui parce que je ne sais même pas ce que ça veut dire. Satanique ton frère. Retrouve On va se gêner avec Marie Laforêt, Arnaud Crampon, Stevie Boulet, Jean-Bernard Hébé, Jean-Luc Lemoyne, Jérôme Bonaldi. Tout à l'heure, on parlait du film Jean-Philippe, où Fabrice Lucchini recherche dans l'annuaire les Jean-Philippe Smet pour essayer de retrouver Johnny Hallyday. On s'était dit que peut-être ce serait amusant d'appeler un Jean-Luc Lemoyne. J'en ai trouvé un là dans l'annuaire, ou plutôt Paulette, qui travaille pour nous derrière la vitre, m'a amené un extrait des pages jaunes. Dans les Côtes d'Armor, il y a un Jean-Luc Lemoyne, c'est pas de votre famille Ma famille habite dans les Côtes d'Armor. à Ploufragan. Non. Ah, on va l'appeler. Tiens, on va voir s'il est Et embêté. je pense qu'il va bien apprécier qu'on l'appelle comme ça à 17h et quelques. Tu laisses un message et Laissez-moi faire. Ça va sonner, normalement, ça sonne chez les Lemoyne, toujours. Allô, bonjour. Allô Est-ce que je pourrais parler à Jean-Luc? Il est pas là. Ah, il est pas là. Ben non, il est en émission. Au revoir. Oh, Faire ça à une enfant. Vous ne respectez rien, Laurent. la pauvre gamine. Raccroché au nez d'une On enfant. va en essayer un Et autre. voilà. Et il y a cet enfant qui va aller voir sa maman qui va dire Papa nous ment, il fait des émissions. Alors, attendez, j'en ai un autre, Jean-Luc Lemoyne, à Lamballe. C'est près de chez vous, ça aussi? C'est aussi dans les Côtes d'Armor. Ah oui, c'est aussi dans les Côtes d'Armor. Hein. Alors, on va essayer celui de Lamballe. Il y a eu beaucoup de moines. Deuxième Jean-Luc Lemoyne. Allô? Oui, bonjour, madame. Est-ce que je peux parler à Jean-Luc, s'il vous plaît? Oui? Merci. Oui, j'écoute. Oui, Jean-Luc Lemoyne, bonjour. C'est le Paris Saint-Germain à l'appareil. Je vous appelle parce que suite à toutes vos déclarations favorables à notre club, je suis le nouveau repreneur du Paris Saint-Germain et j'ai décidé de vous offrir une carte d'abonnement à l'année au PSG parce que dans l'émission On a tout essayé, très régulièrement vous dites des choses gentilles sur notre club. Vous racontez pas des conneries, là? Oui. Vous n'êtes pas Jean-Luc Lemoyne, le Jean-Luc Lemoyne de France 2? Non? Ah ben vous portez le même nom. Ah bah, vous vous trompez, alors. Ah, vous le connaissez, c'est de votre famille, Jean-Luc Lemoyne de France 2? De France 2? Oui. Non, je connais pas de France 2 Jean-Luc Lemoyne, non. Je connais des Jean-Luc Lemoyne de Lamballe, mais pas de France 2. Bon bah je suis désolé de vous avoir dérangé, c'était Europe 1, merci pour votre gentillesse monsieur, on vous applaudit. C'est-à-dire qu'il y a 2 secondes, j'ai failli être vexé, je me suis dit, il me connaît pas. Et puis finalement, je crois qu'il connaît même pas France 2. Il capte pas à l'emballe. Il a cru que c'était ton prénom, Franck. On en essaye un encore, j'en ai un en île. Oh qu'il est vilaine. Mais il y en a énormément. À Chartres de Bretagne, j'en ai un. Ça, je ne connais pas. Ah, on l'essaye à Chartres de Bretagne. Incroyable. Votre correspondant n'est pas joignable actuellement. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Salut Jean-Luc Lemoyne. Allez Marseille. Voyez, on s'amuse comme on peut. C'était exactement l'esprit. Voilà. C'est un petit cours de blague. Ça ne mange pas de pain, ça fait rire tout le monde. Vous voulez pas en appeler un dernier avec les saucisses pendant qu'on y est? Oui, alors, tes saucisses, elles sont vertes. Jean-Luc Lemoyne, à propos du nouveau PSG, vous êtes content que le PSG ait été racheté? Bah, je suis content parce que enfin on va y voir plus clair et puis depuis le temps que on craint la vente de Canal+. Maintenant, Décrypté jusqu'alors. Voilà, c'est ça. Et moi, ce qui me rend un peu triste, franchement, c'est qu'il parle déjà de remplacer Guy Lacombe, mais je trouve qu'il fait un super boulot. L'entraîneur? Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un fond de jeu au Paris Saint-Germain. On commence à en avoir un et on dit, bah, on va le virer parce que c'est pas sur les résultats, c'est simplement que là, il faut faire le grand ménage et on sait pas ce qui va se passer et on a peut-être reparti encore dans je sais pas quoi. Mais ça change quoi que ce soit un fonds de pension américain et de l'argent qatari qui arrive, ça va pas. Ah oui, il y a de changer le l'argent foot. du Qatar pour racheter le Paris Ça, c'est Saint-Germain. plutôt bien. Ah oui? Bah, quand on a quelqu'un qui éventuellement peut devenir mécène et il s'en fout de perdre du pognon, c'est Mais toujours pas bon les, pour un club mais de pas foot. les fonds de pension, eux c'est Non, le contraire. les fonds de pension. Faut que ça pète à 2 chiffres. Oui, mais les fonds de pension, eux, ils vont s'occuper, à mon avis, plutôt du Parc des Princes et du centre d'entraînement. Le fonds Qatari, ça va être, à mon avis, plus pour la gestion du club. La phrase politique du jour, elle est signée Thierry Breton, le ministre des Finances. Ça s'est passé hier à l'Assemblée nationale, alors qu'il estimait que la France progressait, la France
avançait. Il a brandi devant les députés un graphique d'indicateur, le radar, à l'appui de son information pour montrer que les chiffres de la croissance étaient là, que la croissance repart dans un segment de 2 à 2,5%, a-t-il dit. Nous sommes en dessous des 3% de déficit public. Le pouvoir d'achat a augmenté en France, a-t-il dit, de 2,9% en 2005. Bon, jusque-là, c'était très sérieux, beaucoup de chiffres. Bon, mais comme il y avait beaucoup de députés d'opposition qui se moquaient de lui pendant ce temps-là à l'Assemblée, qui marquaient leur désapprobation, qui agitaient des feuilles de papier pour brouiller évidemment son discours. Là, le ministre a lancé à tous les députés un peu chahuteurs: calmez-vous, on n'est pas chez les toutou-youtou ici. Chez les tout. Je dois dire que quand même, c'est la phrase du jour. Le ministre des Finances dit: on n'est pas chez les toutou-youtou. Quelle pub Ça c'est 218. Oui. Bien. Quelle pub énorme. Vous vous rendez compte, hein? On n'est pas chez les toutou-youtou. Ça va rester cette phrase quand même. C'est beau quand même la vie politique, hein. Oui, et on se dit, il faut faire l'ENA, il faut faire des études. Non, faut regarder la pub. Faut regarder la télé. Bientôt ils vont nous dire: président, un bon fromage. Oui, c'est ça. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. On va se gêner avec Hébé, La Forêt, Le Moine, Boulet, Crampon, Bonaldi. La retraite à 69 ans en Grande-Bretagne. La commission Turner chargée de proposer au gouvernement Blair une réforme des retraites du privé en Angleterre a définitivement recommandé hier de repousser l'âge de départ jusqu'à 69 ans. Et au Danemark, même chose, jusqu'à 67 ans à l'âge de la retraite. Peut-être qu'on sera obligé d'y venir aussi chez nous en France. J'imagine déjà les défilés. J'ose pas imaginer. Bien compter que ça on peut n'a pas donner. le choix, il n'y a pas d'argent. Moi je travaillerai encore. Vous avez travaillé jusqu'à 67 ans, Stevie, 69 ans. Toutes les personnes que je peux Mais moi, je connaître. tiendrai pas jusque-là. Non, mais c'est énorme. C'est énorme ce qu'il vient de dire. Stevie, il a dit et l'annoncé. Je pense que tout le monde est témoin. Je suis prêt à travailler jusqu'en 2020, c'est-à-dire jusqu'à 40 ans. Ce qui est énorme. Stevie va bosser jusqu'à 40 ans. Je travaillerai encore en 2020. Mais en 2020, vous n'aurez que 40 ans, Stevie. Oui, je continuerai encore à travailler. C'est énorme. Bravo, Stevie, quel courage. Non, mais c'est en 2060 que tu dois encore être en train de travailler. Ouais. Et peut-être 2070. Oui. Ça Non, continue mais toutes les comme ça. personnes que très je bien, peux pourquoi connaître et qui passent à la retraite, ils disent, j'ai vu un monsieur avec qui je parlais devant Chabita l'autre jour, un dimanche, et il me dit, Tu faisais un chabit avec un monsieur. Oui, j'ai compris ça aussi. Devant Chabit. devant Chabita, non, c'est un magasin de déco, il y a un monsieur qui est venu me parler comme ça spontanément, et il me dit, mais la retraite c'est terrible, moi je préfère, quand je vois tous mes copains aller travailler, et que moi je reste chez moi comme un con, et que j'ai rien à faire, je préférerais aller travailler. Il y a plein de personnes qui disent ça, à partir du moment où ils sont à la retraite, ah bah là tu bouges plus, t'as plus rien à faire, c'est quand même un peu. la pêche, T'as des gens qui sont contents, mais t'as des gens qui sont contents aussi Il d'aller faut faire travailler. une différence entre le droit de travailler plus tard que 60 ans et l'obligation de travailler. C'est vrai qu'il faut laisser aussi aux gens le droit de travailler très tard. Il y en a qui s'amusent, qui aiment bien travailler. Moi, par exemple, Jean-Bernard aussi. Mais non, mais le problème n'est pas de travailler tard, c'est de pouvoir travailler tard. Si on veut pouvoir travailler jusqu'à oui, la ça fin de dépend ses dans jours, quelles conditions. on doit pouvoir. Or aujourd'hui, on nous l'interdit et c'est pas bien. Le nombre de sexologues, tiens justement de quoi s'occuper. Après la retraite. Quand vous pouvez plus. Faire joujou. Vous devez. C'est ça, parce que 69 ans, t'en parles. C'est ça qui est important. Le nombre de sexologues par habitant est élevé en Finlande, nous dit une enquête Eurosexo. C'est dans le Parisien que j'ai trouvé cette enquête. Oui, Eurosexo, voilà. En tout cas, plus élevé qu'en France et en Italie, où on a très peu de sexologues chez nous. La plupart d'entre eux sont des femmes non médecins, sauf en France, où la profession de sexologue est plutôt représentée par les hommes médecins de surcroît. Oui. Voilà. Il y a peu de femmes sexologues en France. Il y a un truc marrant, c'est que on utilise moins de Viagra, enfin les petites pilules bleues, en France qu'en Angleterre, par exemple. Ça voudrait dire que normalement on a. Ça, c'est à cause de l'air marin. Non, on a. T'as raison qu'en Angleterre, il n'y a pas d'air marin. Jamais sur une île. C'est énorme, ça. Mais le problème, c'est que si on relève pas, on pourrait y croire. Ça c'est l'iode. Hein. Alors, Mais non, mais ça voudrait dire qu'on a à peu près les mêmes problèmes érectiles en France ou en Angleterre. Mais ça veut dire que les Anglais, ils en parlent plus à leurs sexologues ou à leurs médecins et qu'ils utilisent plus de Viagra et que nous, on doit peut-être avoir une partie cachée ou qu'on s'est résigné quand on est vieux. Enfin, l'andropause est une. Mais non, Où est-ce que c'est parce que la c'est le côté française est latin. plus jolie, elle est plus, Peut-être. voilà, on est Rustique. plus, Et qu'on n'a pas besoin de Viagra. Voilà, on y va, on va. Est-ce que on va c'est à la pas plutôt mine. parce qu'on est des latins et qu'on est un peu macho et qu'on n'ose pas parler de nos problèmes? Oui.
Oui, je pense que c'est ça, oui. Un âne vaut bien une femme, un manuel utilisé dans l'État indien. Vous avez d'ailleurs entendu cette info sur Europe 1 hier après-midi pendant notre émission. Je crois que c'était au flash de 17h. Et c'est repris dans la presse ce matin. C'est un manuel qu'on utilise dans l'État indien conservateur du Rajasthan qui compare la femme au foyer à l'âne. C'est The Times of India qui a rapporté cette info. Un âne est comme une femme au foyer. L'âne est à peine meilleur car tandis que la femme au foyer peut parfois se plaindre, vous ne trouverez jamais un âne qui soit infidèle à son maître. Et c'est Stevie qui a écrit ça. Avec bourriquet. Mon âme, le mien, il est fidèle. C'est un manuel scolaire à l'usage des écoliers de 14 ans où on leur dit donc qu'un âne c'est mieux qu'une femme. Les deux marchent à la carotte. Non, mais, et moi j'aime bien ce genre d'infos quand il n'y a pas Isabelle Alonso parce que finalement ça choque personne. C'est quand même, parce que franchement... Oui, c'est salaud pour les ânes. On peut pas comparer. Il faudrait quand même surveiller d'un peu plus près les manuels scolaires. On y lit beaucoup de bêtises, faut bien dire. Même dans les manuels scolaires français, il y a des tas de bêtises. Les dates, par exemple, 1515 Marignan. Pas vrai, on n'est pas sûr. Non. On n'est pas sûr. Si ça se trouve, c'était selon la préfecture. Mais ça a changé maintenant, c'est 118 1515. Oui, c'est ça. La Chine fait marcher les restos à la baguette. En effet, en Chine, près de 123 000 paires de baguettes en bois partent chaque jour à la poubelle. Espérant sensibiliser les restaurants et les clients, le ministre des Finances chinois a décidé de taxer les baguettes jetables de 5% depuis le 1er avril, de manière à ce que les Chinois fassent un peu plus attention à leurs baguettes. Les baguettes à l'usage unique contribuent pour une bonne part à la déforestation, car en effet, les baguettes sont faites en bois et chaque année, c'est ça, un peu de forêt en moins, évidemment, qui Moi, j'ai même des chiffres là-dessus. Ah oui 8 millions d'arbres par an pour faire les baguettes, essentiellement des érables et des bouleaux. Et c'est vrai que c'est une catastrophe. Mais attends, juste un instant. Il suffit de replanter. Enfin, tu vois, quand on dit on n'a pas fait On peut vivre... prendre des baguettes en plastique aussi. Hein. Oui, d'accord. Mais le fait de prendre une baguette en plastique en bois qu'on jette n'a aucune espèce d'importance. T'as coupé un arbre et alors tu le replantes. En France, il y a une industrie papetière qui fait du papier depuis des années et des années. En Finlande, des siècles et des siècles. Et ben alors, c'est pas pour ça qu'il y a moins de forêts en France. Au contraire, il y en a plus. Saint-Gobain, qui est le premier papetier en France, plante plus la qu'il ne gueule des coupe. forêts. Non, Mais non, il plante. Attends, les forêts, elles ressemblent à rien. Il y a des troncs qui font 30 cm. Moi, je veux une forêt comme je vois dans les livres magiques. Enfin, dans les films magiques. Avec des gros arbres, des gros machins, des gros... Les forêts sont d'une tristesse accablante, mon pauvre. La forêt est très gaie, je la vois Oui, ici. moi, ça va très bien. Aller au bois de leur Boulogne, plantation, c'est vrai, ils ressemblent plus à rien, Mais nos non, mais bois. regarde, franchement, t'as vu les bois de baltringue qu'on a, franchement. Ça, c'est vrai. Hein. Vous savez-vous bien manier les baguettes au restaurant? Je suis la reine de la baguette. C'est vrai. Ouf. Elle fait D'ailleurs, marcher les tout hommes marche à la baguette. Parce que moi, je sais jamais dans quel sens les prendre, je dois dire. Je suis pas doué pour ça. Ah bon? Ben c'est le bout C'est pointu versatile, devant. hein. Oui, c'est versatile. Oui, Les baguettes sont C'est satanique. La baguette est versatile. C'est Gianni Versace. Je veux dire Je sais ambidextre. pas ce que ça veut dire. À mon avis, il a voulu dire ambidextre. En tout cas, voilà, les Chinois continuent à manger la baguette et ça détruit les forêts, que vous le vouliez ou non, Bonaldi. C'est vrai, ça détruit les forêts. Si on ne les replante Chinois. pas. Si on ne les replante pas. Il n'y a qu'à les replanter et le problème est réglé. Vous avez planté des arbres chez vous? Oui, j'ai planté plein d'arbres. Ah, j'étais sûr. Quel J'étais genre chez d'arbre? Jardiland, qui est mon magasin préféré, décidément. Jardiland. Ah oui, moi, mon Avant, pays, c'était c'est Disneyland, Jardiland. maintenant il va chez Non, Jardiland. ouais, j'ai fait un rond d'arôme, j'ai fait des petits murs en pierre et tout, je me suis Et éclaté. t'as mis des petits nains aussi? Non, j'ai acheté 2 tortues. Ah, c'est bien. Mais tu vivantes? Non, en Et porcelaine. les arbres? Ah bon, Et d'accord. les arbres, j'ai acheté des palmiers, rhododendrons, j'ai acheté Mais t'as un grand olivier. Un baobab. Ah bah non, mais j'ai un jardin au Mans. Un olivier Un olivier, Très mode, j'ai un acheté du olivier. bambou. Donc maintenant tu Il vis, fait avec du sport. tu vis avec un certain Olivier. Ok. Voilà, et puis là, je vais m'acheter un oranger après. Il y a un microclimat au Mans, faut dire. Ah oui, hein. Palmier, Les palmiers dans oranger. mon jardin ont vachement bien tenu. Ah, Ils vous ont avez- poussé ah oui et tout, ouais, je suis... Mais protège-le du vent du Nord. Ah, j'ai la tête qui tourne, j'ai faim. Excusez-moi. Oui, à 5 heures, c'est normal. C'est l'heure de goûter. Mal à le suivre. Et finalement, quand il disait satanique, oui, je comprends mieux. Je crois qu'il est possédé. Il va falloir qu'on l'exorcise tout de suite. Reste à savoir par qui. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h avec Serge Liado pour les chansons qui se ressemblent. Bonjour Serge. Bonjour les copains. Bonjour. Serge.
Les chansons aujourd'hui qui se ressemblent vraiment, et ne serait-ce même que par l'organe des chanteurs en question, du chanteur et de la chanteuse, parce que, pardon de vous dire ça mon cher Serge, mais j'avais depuis longtemps remarqué qu'entre la voix de Bonnie Tyler et celle de Rod Stewart, il y avait déjà quand même une sorte de similitude, on va dire. Carrément une influence, oui. J'ai pas vraiment eu besoin de vous pour ça, Serge. Non, je sais. Mais, en plus, il chanterait les chansons qui se ressemblent. Elle le reconnaît elle-même, Bonnie Tyler, elle a été influencée par Janis Joplin et par Rod Stewart. Et alors là, en l'occurrence, la chanson de Bonnie Tyler, vous savez, son grand succès, It's a Heartache, en 1978, est carrément emprunté, en tout cas, il contourne la mélodie de Sailing de Rod Stewart. Voilà, qui, elle, est antérieure de 3 ans. À 3 ans, donc d'espace, en 75, Rod Stewart, 3 ans plus tard, Bonnie Tyler, ça donne ça. Bravo Serge Liado, effectivement. Ah oui. C'est évident. C'est évident. Vous êtes d'accord pour une fois, Jean-Bernard? Ah, mais je suis presque toujours d'accord. Ah, oui. Mais vous savez qu'elle avait une phrase extraordinaire dans une de ses chansons, Bonnie Tyler. Elle disait, I used to fall in love, now I just fall apart. C'est-à-dire, j'avais l'habitude de tomber amoureuse, maintenant je tombe en morceaux. C'est nos vies, en fait. C'est l'histoire de nos vies. Bon, en tout cas, formidable. Piqué un morceau à Rod Stewart. Et vous, mon cher Serge, vous avez été inspiré par l'absence ou la virtualité de Dominique de Villepin en ce moment pour votre chanson Flash. Exactement. Depuis 3 mois, tous les matins, j'avais mon Villepin quotidien. Depuis 3 jours, quand je parle de lui, on me dit Dominique qui? Pas possible, il s'est évanoui en portant ses bottes avec lui. Franchement, ignorez pas ses grèves. Je me dirais non, mais je rêve. J'ai l'impression d'être Lucchini dans un film qui sort aujourd'hui. Et s'il n'avait jamais existé. Ah, c'est joli. Bon parallèle. On se retrouve demain à la même heure. Merci. À demain, salut. Serge, une vieille affaire, autopsie au palais de justice de Paris. J'avais oublié cette histoire qui date d'un soir de février 1985. L'assassinat ou pas, d'une dame qui s'appelait Evelyne Laborde, 62 ans, qu'on avait retrouvée morte dans son véhicule, et on avait accusé, et peut-être on avait eu raison d'ailleurs, d'assassinat son mari qui s'appelait Bruno, qui était étudiant, qui n'avait que 22 ans, évidemment. Elle en avait 62, il en avait 22, et on l'a jugé coupable d'avoir voulu mettre la main sur les 4 millions de francs de sa riche épouse. Un accident, clament aujourd'hui encore les avocats de l'homme qui continue à purger sa perpétuité en prison. Les avocats continuent à vouloir un nouveau procès. Ils ont présenté un élément nouveau au magistrat de la Cour de cassation, en l'occurrence un rapport d'un expert judiciaire en accidentologie qui estime que la dame est morte carbonisée à la suite d'un banal accident de la route survenu dans la forêt de Chaville, mais que ce n'était pas un assassinat. D'abord, dit l'avocat, il est étonnant que la voiture ait été retrouvée dans un endroit passant, alors qu'il y avait d'autres lieux où commettre un crime en toute discrétion. Ça, c'est un argument un bon point recevable. Madame Laborde, qui n'avait pourtant pas conduit depuis plus de 30 ans, aurait été trompée par une rue éclairée en contrebas et serait partie droit dans le décor. La 2 chevaux, selon l'avocat, puisqu'il s'agit d'une 2 chevaux, aurait alors buté sur une souche, ce qui aurait entraîné, selon l'expert, la rupture de la durite et l'embrasement du moteur. Alors oui, mais il y avait un jerrycan sous le siège de la passagère quand on a retrouvé la voiture et la passagère brûlée, disent les avocats de départ. Alors, selon les avocats du garçon, disent, selon eux, la jauge d'essence déficiente obligeait les utilisateurs de la 2 chevaux à emporter toujours un jerrycan d'essence qu'on mettait sous le siège avant dans ces cas-là. Oui, mais la boîte de vitesse était enclenchée sur la première. Ça, c'était une erreur, dit l'avocat, parce que justement, elle ne savait pas bien conduire et voilà, elle avait enclenché sa vitesse. Elle était à 140 à l'heure en première. Donc, normal. T'as remarqué, une 2 chevaux, ça n'a jamais été à 140 à l'heure non plus. Il y a 3 points étranges. Premier point, ça fait 30 ans qu'elle n'a pas conduit et se met à conduire. Deuxième point, elle était sur la banquette arrière. Et troisième point...
Et troisième point, elle a 4 millions de francs, elle roule en 2 chevaux. C'est quand même bizarre. Non, alors moi, franchement, et imaginez que ce soit vrai. C'est-à-dire, imaginez que effectivement, il ait été amoureux réellement et qu'il ne l'ait pas tué. Accident de 2 chevaux ou assassinat dans le bois. On ne peut plus évidemment vérifier aujourd'hui le véhicule accidenté parce qu'il a été détruit en 1991 et donc on ne peut plus évidemment faire de nouvelles expertises autour du véhicule. C'est toujours passionnant ce genre d'affaires. J'aime bien ces j'aime bien, affaires. moi La aussi. contre-enquête, j'adore ça. J'y pense. Non, il m'a encore dit une connerie, Il pense je à suis sûre. Martha, lui. J'y pense, Stevie, vous n'avez pas intérêt à ce que Martha Barrière ait un accident de bagnole. Ou non. Vérifiez qu'il n'y ait pas de jerrycan d'essence. Non, Vérifier l'allumage. Il y a un chauffeur. Oui, Monsieur Paul. Monsieur Paul. Monsieur Paul. Allez, on va pas insister lourdement là-dessus, mais j'espère qu'elle va vivre encore longtemps pour vous, Stevie, parce que vous pourriez être soupçonné. N'oublie pas de passer la seconde de la Rolls. Hein. Et on lève le frein à main. Si tu veux, on a des noms de cachets qu'elle peut confondre. Je te montrerai où la durite. Vous êtes horrible. Quelle La horreur. pauvre Martha. Nous, on a des idées. Ce qu'on veut, c'est que tu partages. Une bonne banane que tu mangerais, tu jetterais la peau au moment où il faut pas. Voilà, c'est ça. Vous êtes Sur le ignoble. balcon. Ou si on piège Bourriquet, on met une bombe. Non, mais voilà. Faudrait qu'on lui trouve une idée où ça se voit pas. Quand Voilà, même. c'est ça. On va trouver, t'en fais pas. On voudrait pas qu'il finisse en tôle et que dans 20 ans, on en parle encore de cette affaire. Et là, il a pas peur de la prison, Stevie, il a fait le loft. Vous parliez du loft, Arnaud Crampon, et vous rappeliez la présence de Stevie dans cette émission de télé-réalité. On a des nouvelles de Loana. C'est quasi officiel. Loana sera bien C'est une officiel. des héroïnes, une des 12 célébrités qu'on verra dans la nouvelle émission de télé-réalité de TF1. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Une émission qui sera animée par Christophe de Chavannes et Jean-Pierre Foucault. Et alors, j'ai pas encore bien compris. Ça se passera au Brésil, c'est ça, dans une forêt. Et ça, j'imagine que les gens vont vouloir revoir Loana. Hein. Bah oui. Mais pour rien faire d'autre. Elle m'a appelé, elle me l'a dit. Pourquoi ça s'appelle pas Je suis une célébrité, laissez-moi là-bas. Ça nous ferait des vacances, ça serait formidable. Et pourquoi elle refait ça? Elle a besoin de refaire ça? Sûrement. Non, Je vous aurais appelé, vous l'auriez refait? De quoi cette émission de télé-réalité là, non. Laurent, je pense qu'elle n'a pas besoin de ça. La preuve, elle a renoué avec Jean-Édouard et elle a fait des photos pour public et tout ça. Donc je pense que non, elle n'a pas du tout besoin de ça pour Je pense exister, surtout pour vivre. Ils vont lui faire exactement ce qu'ils ont fait à la fille de Margaret Thatcher. Oui. À la première émission, ils vont lui demander de faire pipi la nuit et puis ils vont filmer. Oui, puisque Margaret Thatcher a été l'héroïne de la même émission, mais en Angleterre. En Angleterre, voilà, et c'est ça qui a fait le succès. On voyait la fille de l'ancienne Premier ministre anglais en train de déféquer la nuit. Alors ça fait un triomphe. C'était bien la fille de sa mère parce qu'on a fait des analyses, il y avait du fer dedans. Mais je voudrais défendre Loana. Vous dites, est-ce qu'elle a besoin de faire ça? C'est pas une Elle fait ce qu'elle question veut, de Loana. besoin, ça peut être une question d'envie. Ça peut être drôle de faire le zouave au Brésil, sincèrement. Ça peut être Voilà, je rigolo. sens que tu fais partie des 12. Non, pas du tout. Parlons plutôt de Raffaella Le Gouvello. Voilà. Quoi? Raffaella Le Gouvello. Qu'est-ce que c'est que Vous ça? connaissez pas Raffaella Le Gouvello? Non, on a zappé un peu Oui. là. Qui est cette dame? Regardez le match, alors on n'a C'est pas un vu. monsieur, une dame? Attends, on va deviner qui c'est. C'est une chanteuse. Pas du tout. Un sportif, c'est un sportif. C'est une sportive. Qui est une Voilà. rameuse. Pas vraiment une rameuse parce qu'elle est sur une planche Sur à une voile. c'est une véliplanchiste. Exactement. Ah oui. Elle s'attaque à la traversée de l'océan Indien en solitaire, Elle a un très joli sponsor. sans assistance. C'est quoi son sponsor? C'est connétable, les sardines, Venceslas. Eux, ils Là, sont il y a adéquation entre l'action et le produit. Je traverse l'océan, je suis sponsoré par des Non, mais sardines. attendez, excusez-moi, mais Non, il y a mais- un temps où il y avait une sardine dans chaque port. Maintenant, les sardineries, bon, c'est décimé. Mais c'était un art populaire, les boîtes de sardines, c'est merveilleux. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait encore des sardiniers en France qui fassent de la bonne sardine, de la sardine millésimée. Bon, ça va, Mais il y a des sardiniers, il y a Sardiland. Ils ouvrent des Sardiland En partout. choix, c'est une bonne nouvelle. quoi. Elle avait fait de l'Atlantique en 2000, la Méditerranée en 2002, le Pacifique en 2003. Elle a 46 ans. C'est son dernier défi. Là, elle a décidé de traverser l'océan Indien en solitaire, sans assistance, sur une planche à voile, entre l'Australie et l'île de la Réunion, puisqu'elle aime les moustiques. Elle devait partir hier, et puis finalement... À cause de la météo.
bateau. Et voilà, il y avait des vents de plus de 20 nœuds. Alors, Ça fait beaucoup. Mon rêve. mais moi je crois qu'il fallait du vent pour démarrer une Mais pas planche à trop, voile. pas trop. Pas trop. 20 nœuds, ça fait beaucoup, hein. Bah, nous, là, Elle va plus vite. là, elle arrive en 2 jours, elle arrive pas à s'arrêter. Hein. On la retrouve en Russie, la dame. Vous l'aviez reçue on a tout Je essayé. l'ai reçue, c'est là le Gouvélo. Oui. Et elle était touchante de simplicité, elle a des enfants. Elle sentait un peu la sardine maintenant, Ouais, je me non, souviens. non. Mais c'est vrai que on se demande quelquefois, quand on est méchant, si c'est un véritable exploit, en ce sens que tu mets pas ta voile, ça marche quand même. Tu attends 10 jours de plus, tu arrives de toute façon. Les Alizés faisaient ça, je veux dire, Oui, mais c'est plus long. C'est plus long. Mais bon, enfin c'est la planche en dessous, on peut dormir, manger, boire. Si c'est une bonne action pour les sardines, moi je oui. dis bon. Hein. Et puis il faut tenir tout seul sur sa planche quand même. Exact. Même si tu Ça vas- reste malgré tout C'est un vrai exploit, oui. Il faut qu'elle prenne des cours avant, hein, parce que des cours de véliplanchiste, parce que moi la première fois que j'ai voulu monter sur une planche, j'ai pas. Vous n'avez pas réussi. Non, j'ai pas réussi. Mais la deuxième Depuis ça va mieux. Déjà la planche à repasser, j'ai du mal. Alors la planche à voile. Alors, vous imaginez. Quoique, si on me mettait un peu de fabulon, je pourrais rester raide dessus. Ah, il y a quelqu'un qui a compris, mais en décalage. C'est un bel exploit, hein, Oui, Jérôme ça reste Bonaldi. un très bel exploit. C'est une vraie bretonne, hein. Raffaella, le Gouvélo, ça c'est ça. Bretonne. Ah, puis ça rigole pas. Mais la dompte, la mer. Ah oui, vous connaissez bien les Bretons, vous. Ah ouais, j'aime bien, moi, faire du bateau avec des Bretons. Ah oui, racontez-nous ça. Bah oui. Oui, moi aussi. c'est Et du moi j'aime bien voilier. faire du jambon avec des bâillonnés. Mais Alors, c'était quoi comme bateau? À voile ou à vapeur? Catamaran. Un catamaran. Vous faites du catamaran, vous, alors. Oui, enfin, je sais pas grand chose, moi. Combien de Et mètres puis du petit voilier aussi, j'adore. L'optimiste. Mais ce qui est chiant, c'est on part de l'île d'Ar jusqu'à Oedic. Vous connaissez Oedic? Oui, Bien sûr. Et, On dit Édic. Edic, oui, je sais pas très bien. ça. Et, Mais vous participez au manœuvre. ouais, bah, j'ai le mât, enfin, je tiens pas le Il a pris du Viagra. Heureusement qu'on n'a Il pas fait l'image le à la mât. radio. Mais le speed, comment ça s'appelle? Le speed. Le speed, voilà. C'est très sympa. Eh, Sylvie, c'est grand phoque. Elle est où? N'importe Tiens déjà le mât, je peux pas tout faire. T'as fait Watt et Édic. Ouais, Mais bah, vous vous bronzez sur le catamaran. ah alors. non, on bosse. Attention, ça rigole pas. De temps en temps, vous tentez de pousser Martha, mais à part ça. Non, bah, voilà. Non, mais c'est génial. Moi, j'adore les Bretons. Franchement. Non, mais vous faites du catamaran avec Martha Barrière, sérieusement? Non, pas avec elle. Ah bon? Avec des Bretons. Mais tu sais, les Bretons, ils sont pas comme ça. Ça donne envie d'aller en Bretagne. Bon Dieu, vas-tu avancer, bon Dieu, allez. Je pense que c'est un bel hommage à la Bretagne qu'on est en train de rendre. Là, je pense que... Donc nous sommes en mesure de vous annoncer Ça que tombe bien, c'était la seule région qui votait encore UMP. c'est ce que j'allais dire. L'UMP vient de perdre la La politique Bretagne. n'a rien à voir là-dedans. Et t'as décollé un flotteur? Non, mais pas qu'un, hein. tu sais quoi, l'été, t'as l'impression vraiment d'être dans les Antilles, en Bretagne, dans les petites îles. Il y a L'eau, des elle est cocotiers. verte, turquoise, des plages magnifiques. Allez en Bretagne. Ah, c'est sympathique de voir comment Stevie découvre nos régions. Oui, c'est rigolo. C'est Martine à la Je plage. trouve qu'il fait bon. Oui, Martine à la place. Sinon, t'avais Tintin, hein, mais tu fais comme tu veux. Bon, allez, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, merci Stevie. Vous nous en avez donné pour notre argent. C'est parfait. À demain.